normalement là ça va être un peu compliqué. Hop. J'ai rarement autant préparé un ride que celui-ci. C'est vraiment une sorte d'aboutissement. En fait, j'ai rarement fait un ride de VTT qui a autant de points communs avec du ski de pentraide. C'est une face nord de dingue, 450 mètres verticaux. Là, dans cette face, il n'y a vraiment rien. Il n'y a aucun chemin, aucun itinéraire. Et à chaque fois que j'étais en haut du Mont Faucon, parce que je suis allé un certain nombre de fois, je me suis toujours dit que cette face était totalement terrifiante. Alors après, non, il y a bien des itinéraires, mais c'est des itinéraires de ski de pentraide. Il y a des couloirs qui sont faisables à ski là-dedans. Mais ces couloirs, ils sont absolument pas faisables à vélo. En fait, en été, c'est des barres rocheuses, ces couloirs. C'est juste parce qu'ils sont plaqués de neige quand les conditions sont bonnes. Mais par contre, j'ai trouvé une ligne qui est complètement ouf. C'est-à-dire que elle serpente complètement entre les falaises. Elle prend des bouts de couloir, des goulets, des vires, des épaulements. C'est un truc de dingue. En gros, l'itinéraire que j'ai trouvé, il passe là. Et ceux qui ont l'habitude de lire des cartes, ils savent très bien que quand t'as du noir comme ça sur la carte, en fait, déjà à pied, ça passe pas. Les zones noires comme ça, c'est vraiment des coins que t'évites. Si t'as pas une corde, quoi. J'ai toujours dit que les cartes, c'était la base. Mais en fait, j'arrive à un point de ma pratique où les cartes, elles me servent plus à rien. Parce que j'entre vraiment dans le milieu vertical. Là, si j'ajoute la carte des pentes, quand c'est en violet, c'est que c'est supérieur à 45 degrés. L'itinéraire que j'ai trouvé, il passe là, en violet, puis après, j'essaie de choper les contrepentes qui sont un peu moins raides. Du coup, ce que je peux faire, par exemple, c'est comparer à d'autres lignes que j'ai faites et qui étaient des sortes de lignes de référence il y a quelques années. Je vais aller chercher le pic de Coaraire, par exemple, qui est une très belle face, très raide des Pyrénées, sur laquelle j'avais fait un film. Je vais rester à la même échelle pour qu'on voit les lignes de niveau. Voilà. Ça, c'est Coaraire. Là, j'ai gardé la même échelle. Donc, les lignes de niveau, on voit qu'elles sont infiniment plus espacées. Il n'y a pas une zone noire. Enfin, si, les zones noires dans la face de Coaraire, elles étaient juste là, on les a soigneusement évitées. Là, ça a juste rien à voir, en fait. Alors, la différence, c'est quand même flagrante. Là, c'est quand même une face, ça. Il y a quelques années, c'était vraiment, pour moi, une des plus raides que j'avais faites, et c'était dur d'aller au-delà. Là, on est plus proche du vélo que de l'escalade. Donc, on va faire cette pente, là. Et sur la face nord du Mont Faucon, bah, ça s'inverse. Là, on est plus proche de l'escalade que du vélo. Du coup, la carte, c'est plus le bon outil. Et je suis obligé d'utiliser d'autres moyens. Et là, en l'occurrence, je suis allé faire une reco drone. J'ai fait une sortie juste pour faire la reco. Et pas pour me taper toute la face non plus en montée-descente, parce que c'est allé juste infernal à monter. Là, voici la brèche de Mont Faucon, qui est une autre possibilité. Là, c'est pas bon pour le vélo, ici, par contre. La montée par l'itinéraire de descente, elle serait beaucoup trop galère, voire même quasi impossible. Donc là, je suis obligé de faire un itinéraire en boucle. C'est-à-dire qu'en fait, je prends l'itinéraire normal du Mont Faucon, et ensuite, je fais un petit bout d'arrêt et je bascule dans la face. D'ailleurs, c'est un autre point commun avec le ski de pentraide, parce que souvent, c'est ce qu'on fait. On monte par la face facile et on bascule dans la face. C'est vraiment particulier, ce moment de basculement, parce qu'il y a une sensation de point de non-retour. C'est un peu comme quand tu poses ta dème ou que tu annonces à ta copine que tu veux la quitter. À la fois, c'est flippant, t'as plein de doutes, t'as pas envie de le faire, mais il y a toutes les perspectives derrière qui sont ultra excitantes. Voilà pourquoi j'aime bien le vélo de montagne. Le 14 juillet là, et il fait pas très beau, mais on va aller chercher le beau temps, vous allez voir. Ça va se découvrir sur les montagnes. C'est ça la magie de la montagne. Il suffit de monter assez haut et on a quasiment du soleil tous les jours. Et allez, on va percer les nuages, allez. Bien pas faire.
fait une chaleur à crever aujourd'hui. Je vais monter plus haut que le pic qu'on voit là-haut. Et ensuite, je vais commencer l'arête qu'on voit là-bas. Je vais passer par cette face. Tout droit. J'adore quand ça a l'air complètement impossible comme ça. Aujourd'hui, 3 difficultés majeures. La température. On est en pleine canicule. Deuxièmement, les orages qui se forment en milieu de journée. Et surtout, l'itinéraire. Ultra complexe. Si je me gourre un itinéraire, c'est fini. On est vraiment en plein été. Parce qu'il n'y a personne le matin. Ça veut dire que tous les gens font la montagne très très tard. Ça veut dire que tous les gens sont des touristes. Le sommet est par la gauche. Derrière ce pic. Là je le contourne. Il me reste 400 mètres. Mais il est plus dur. On va bientôt arriver en vue du fameux couloir du Mont Faucon. Bon là j'ai deux choix. La voie normale c'est à droite, puis après on prend de l'arête et jusqu'au sommet qui est derrière. Ça j'ai déjà fait, mais par contre je vais plutôt tenter le couloir plus raide là. Comme ça me fait une reco pour voir si ça peut pas passer éventuellement. Je pense pas là, parce que le pierrier il a l'air trop gros. Ça sera peut-être même mieux pour monter vu que les pierriers sont plus gros. Ça c'est la partie immonde. Il est infernal ce pierrier. Vraiment. Je sais pas si je prendrais pas l'herbe. Par l'herbe c'est beaucoup plus facile. Et ça dérape pas. Je vais m'économiser de fou là. Il n'y a pas beaucoup d'herbe mais il faut bien la prendre. J'ai de la chance qu'il y a un peu de grippe. Il a plu, il y a eu des orages hier. Sinon là ça serait vraiment très compliqué. Donc là on monte par la face la plus facile. Je sais que ça passe parce que je l'ai déjà fait en ski il y a quelques années. Check ça. Ah tiens avec tes doigts. Mais sinon on voit pas que ça sort effectivement. Ah. Ah tu vois là je grimpe par là et la voie normale elle est là. Ah, j'arrive sur la rade sommitale. Oh, c'est trop beau. Et voilà l'Arbizon en face. Ah, du coup, voilà l'itinéraire. On voit bien ici. L'inconnu, c'est derrière le promontoire vert. Allez, j'arrive au sommet. Je suis un peu fatigué. Ah, ce bon vieux Mont Faucon. Je vais vraiment l'avoir fait par toutes les faces. Hein. Le vrai risque dans une telle phase, c'est de se tromper d'itinéraire en fait. Parce que vu de haut, il y a tout qui se ressemble. C'est très très difficile de savoir où passer exactement et on peut vite merder et se retrouver embarré. C'est pour ça que j'avais emmené avec moi des screenshots du drone sur lequel j'avais fait des annotations avec des points de repère, histoire d'être sûr de ne pas me perdre dans la face. Enfin, pas de pas me perdre, mais si j'avais un doute, je pouvais ressortir ces photos et me dire bon bah là, en fait, il y a ce rocher en point de repère, faut que je fasse attention, ou faut rester à droite, enfin voilà.
que je bascule dans la face. C'est complètement improbable. Bientôt le moment de vérité. Normalement là ça va être un peu compliqué. Faut pas tomber en dessous des falaises. Encore moins faire tomber le vélo. C'est la classe. Ah, c'est la classe. Waouh. J'adore les sortes d'épaulements comme ça là, au milieu des parois. D'herbe là au milieu des parois de falaise. L'Arbizon en face, ma fameuse vire que j'avais faite la dernière fois là. Et la mer de nuages en plus. Je viens de descendre par là. Le sommet est derrière là-haut. Je vais même pas m'approcher tellement c'est flippant. Quand c'est en bordure d'herbe imprécise comme ça, c'est encore pire. Voilà pourquoi j'aime bien le vélo de montagne. Le vélo de montagne, comment dire, un peu engagé. La descente, ça va être coton là. Enfin, c'était déjà coton jusqu'à là. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Allez, j'ai envoyé le drone.
vitesse. Trop de vitesse, ça freinait plus. C'est qu'il fait pas si chaud là. Je vais me courir. Là, le drone, sur la carte SD, c'est pleine, je m'étais gouré de carte SD. Ah, c'est une 64. J'ai changé de carte SD ce genre d'endroit. Waouh. Je sais pas si c'est une bestiole ou si c'est quelqu'un qui est dans l'avion.
Oh là. Oh, trop cool. Je vais bientôt arriver dans le brouillard. C'est chiant parce que cette partie, faut quand même voir hein, pour s'orienter. Je suis conscient que ça pose la question de la prise de risque. La société actuelle n'accepte plus la prise de risque. Le risque, il doit être ramené à zéro pour tout le monde et en toutes circonstances. Et c'est un peu terrifiant en fait, parce que tu feras jamais rien dans la vie qui soit un petit peu intéressant ou excitant sans prendre un risque à un moment donné. Parce qu'en fait, pour ressentir des émotions, il faut qu'il y ait un enjeu. Et enjeu et risque, c'est recto verso d'une même médaille. Il n'y a pas d'enjeu sans risque. Et en montagne, imaginez la pratique de la montagne sans risque, c'est nier l'existence même de la montagne. Heinlein Messner, qui est un des plus grands alpinistes qui ait jamais existé, et qui est encore vivant d'ailleurs, et l'un des rares qui est encore vivant, il le dit très bien, sans risque, il n'y a pas d'aventure. Et le jour où on risque plus rien, c'est qu'on n'est plus vivant, et au sens propre comme au figuré. Bon, j'ai vraiment fait de la merde là. Vous vous souvenez quand j'ai fait la face nord de l'Arbizon, qui est exactement dans le même coin. J'avais pas pris assez d'eau. Là j'ai pris la même quantité d'eau et je me suis dit que j'allais recharger au lac. Et ben j'ai oublié le micro pur. Dans les pastilles de chlore. Donc autant dire que dans un lac comme ça, qui est entouré de moutons et de vaches, je vais pas faire le plein sinon je vais tomber malade comme un chien. Donc on est dans exactement la même situation que la dernière fois, en pire. Là j'ai 1 litre qui me reste. On dit que l'erreur est humaine, mais le dicton complet en latin, je crois que c'est errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Enfin il me semble, je suis pas très bon en latin, j'utilise pas très souvent. Et ça veut dire que l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Là on est dans le diabolicum. Quel enfer.